Je m'appelle Michel. Laissez-moi vous raconter la nuit la plus palpitante et, en même temps, la plus folle de ma vie. C'était un samedi tranquille, et j'étais allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond. Mon mari, Harry, était en voyage d'affaires pour les 3 prochains mois, et je me sentais très seule. Cela faisait 2 semaines que je ne l'avais pas vu lorsque le bruit de la porte de ma chambre qui s'ouvrait a brisé le silence et m'a ramenée à la réalité. Réalisant que je n'étais pas seule, je me suis redressée et j'ai regardé la silhouette qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Mon fils de 18 ans, Isaac, était là, agrippé au chambranle. Il m'a appelé et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé ce qui se passait et il n'a pas répondu tout de suite. Il est resté figé un instant, puis il est finalement entré dans la chambre. On aurait dit qu'il avait peur de quelque chose. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-il murmuré. Je savais que quelque chose le tracassait vraiment chaque fois qu'il entrait dans ma chambre à 1h30 du matin. Ma cage thoracique s'est contractée et je me suis assise au bord du lit. Qu'est-ce qui va pas? Ai-je demandé doucement. Il a hésité un instant avant de s'asseoir à mes côtés. Il était assis, le dos voûté, les mains nerveuses sur les genoux, tandis que je l'observais. Il fixait le sol. Isaac, tu sais que tu peux tout me dire? Lui demandai-je. D'une voix rassurante, il laissa échapper un soupir tremblant avant de dire « C'est difficile à expliquer. Je ne suis pas moi-même ces derniers temps et je ne sais pas quoi faire. » Ces mots me tendirent, mais je gardais mon calme et demandais « Que veux-tu dire? » Il me lança alors un regard intense auquel je ne m'attendais pas. « C'est à propos de quelqu'un à qui je pense sans cesse, quelqu'un à qui tu ne t'attendrais jamais. » À ces mots, je me sentis soulagée. Ma première pensée fut qu'il avait un gros faible pour une fille du lycée et qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Il avait toujours été timide et avait refoulé ses émotions jusqu'à ce que cela devienne insupportable. « Ce n'est rien, dis-je. Qui est-ce l'heureuse élue? »« Une fille du lycée. » Il secoua rapidement la tête. « Non. Alors qui est-elle? » ai-je demandé. Elle a pris une profonde inspiration, m'a regardée et a dit d'une voix tremblante. « C'est toi? » À ces mots, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis restée sans voix un instant. Il me fallait comprendre ce qu'il venait de dire. « Isaac, qu'est-ce que tu racontes? » ai-je demandé, sous le choc. Il s'est levé et a commencé à arpenter la pièce comme en cage. Puis, il s'est mis à passer nerveusement la main dans les cheveux. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens, » a-t-il fini par dire. J'ai longtemps essayé d'ignorer ce sentiment, mais en vain. Il est toujours là. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je suis restée là, à le fixer. Quand j'ai voulu parler, il m'a interrompue. « Ne me dis pas que ce que tu ressens n'est pas réel. Je n'ai jamais rien ressenti de tel pour personne d'autre. Ce n'est pas juste un béguin ou de l'admiration, c'est bien plus profond. » Il a ajouté « Isaac, ce que tu ressens n'est pas de l'amour. »« Si, c'en est, » a-t-il crié. « Tu es la seule à m'avoir jamais comprise et à m'avoir fait prendre conscience de ma propre valeur. Si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas que c'est. » J'essayais de comprendre ses paroles. Elles étaient submergées d'émotions que je ne comprenais pas, même si, à ce moment-là, j'étais incapable de les saisir. J'ai réagi à ces émotions. Quelque chose s'est réveillé en moi. Peut-être que je ne m'en rendais pas encore compte et que j'essayais de l'ignorer. Finalement, j'ai dit « Tu es perdue et tu traverses une période difficile. » « Je ne suis pas perdue du tout. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien, » a-t-il répondu. En se tournant vers moi, les yeux embués de larmes, il serrait les dents pour ne pas pleurer. À cet instant, j'ai senti à quel point il était attiré par moi et je n'avais pas envie de détourner le regard, mais en tant que mère, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. « Ça va passer, » ai-je dit doucement. Il a demandé « Et si ça ne passe pas? Et si c'est normal? » Pendant un instant, je suis restée sans voix. Puis je lui ai dit que nous trouverions une solution et que nous traverserions cette épreuve ensemble. Il m'a longuement fixé du regard. « Je ne veux pas te perdre, » a-t-il murmuré. « Tu ne me perdras pas, » ai-je répondu en lui serrant la main. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Alors j'ai demandé « Pourquoi ne dors-tu pas ici avec moi ce soir? »
Et peut-être que ça t'aidera à mieux te reposer. Il a hoché la tête, et nous avons tous les deux tiré sur les draps. Je pensais plus à nous. J'étais allongée là, les bras autour de lui. Puis j'ai remarqué quelque chose, mais je n'ai pas jugé bon de le mentionner. Je lui ai simplement dit bonne nuit. Il m'a souri et nous sommes restés allongés en silence. Au fond de moi, je savais qu'il y aurait une autre nuit comme celle-ci. Elle se terminerait juste différemment. Rien ne s'est passé cette nuit-là, mais je le sentais venir. Le lendemain matin, après les aveux d'Isaac, j'avais l'impression d'être dans un rêve. J'ai commencé à faire des tâches vagues ménagères, espérant que cela me distrairait. Mais mes mains tremblaient et mon esprit était assailli de questions sans réponse. Le bruit d'une chaise déplacée dans la cuisine m'a ramené à la réalité. Isaac était assis à table, fixant un bol de céréales. Ses cheveux étaient en bataille et la fatigue se lisait dans ses yeux. Je voyais bien qu'il n'avait pas dormi, et moi non plus. J'ai rompu le silence en lui disant bonjour. Il a levé les yeux et a murmuré un bonjour en retour. Je me suis versé une tasse de café et me suis assise en face de lui. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Là, l'air était lourd de tension. J'étais la première à parler de la nuit précédente. J'ai commencé, mais il m'a interrompu. Je maintiens ce que j'ai dit. C'est tout. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration, essayant de rester calme. Même si tu es honnête avec moi, on ne peut pas agir comme ça, ai-je dit. Il s'est agité sur sa chaise, visiblement contrarié. Pourquoi pas? A-t-il demandé, l'air frustré. J'ai cherché mes mots. Parce qu'il s'agit de ce qui est juste pour les personnes concernées, et ça pourrait nous faire du mal à tous les deux, ai-je dit calmement. Il a serré les dents en détournant le regard. Je ne veux pas te faire de mal, a-t-il murmuré. Je sais, ai-je répondu en tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen de régler ça. J'ai continué. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer, a-t-il murmuré. Les jours suivants sont restés flous. Lorsque nous étions proches l'un de l'autre, nous essayions d'avoir des conversations normales, mais en général, Isaac essayait de garder ses distances avec moi. Il restait souvent dans sa chambre ou passait du temps loin de chez moi. Je me répétais sans cesse que c'était pour son bien et que cela l'aiderait à y voir plus clair. Mais il me manquait terriblement. Depuis ses aveux, nous dormions dans le même lit. Malgré tout, je sentais qu'une certaine distance persistait entre nous. Un soir, alors que je préparais le dîner, Isaac entra dans la cuisine. « Il y a quelque chose dont je veux te parler », commença-t-il. « D'accord. Vas-y, » répondis-je. J'ai réalisé que je préférais t'avoir dans ma vie comme une mère plutôt que rien du tout. Je ne veux pas te perdre, dit-il. J'étais si heureuse de l'entendre, un immense soulagement m'envahit. Tu n'as pas à t'inquiéter de me perdre, dis-je. C'est très difficile, répondit-il. Je m'approchai de lui et le pris dans mes bras. Ça prendra du temps, mais tu t'en sortiras. Je t'aiderai du mieux que je peux, le rassurai-je. La tension entre nous s'apaisa et il me remercia. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu le sentiment que les choses allaient enfin s'arranger. Isaac a recommencé à prendre ses repas avec moi et nous passions beaucoup de temps ensemble comme avant. Un soir, il était assis sur le canapé du salon en train de regarder la télévision. Je suis entrée et je l'ai rejoint. Je lui ai demandé si ça allait et il a haussé les épaules. Puis il a répondu « Oui, je pensais juste à ce que tu as demandé. Je pense toujours à nous, » a-t-il admis. À ces mots, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. « Isaac, je croyais qu'on avait surmonté ça, » me suis-je exclamée. « Je sais, mais ce n'est pas si simple, » a-t-il dit. « On doit continuer à travailler là-dessus pour notre bien à tous les deux. » « Mais as-tu déjà imaginé ce que ce serait si on était ensemble? » a-t-il demandé. Sa question m'a complètement prise au dépourvu. « Ne me mens pas, » a-t-il dit fermement. Bien que j'y aie pensé, je ne savais pas si je devais le lui avouer. Peu importe que j'y aie pensé ou non, l'important c'est de faire ce qui est juste, lui ai-je dit. Son visage s'est assombri et il s'est levé du canapé. « Je sors, » a-t-il dit. « Où vas-tu? » ai-je demandé. « Pour une promenade, » répondit-il, puis il sortit.
J'avais peur de lui avouer que quelque chose avait changé ces derniers jours. Je m'étais rendu compte que moi aussi j'avais éprouvé des sentiments pour lui. Les heures passées en son absence me parurent interminables. Assise près de la fenêtre, je continuais à lire. J'attendais son retour. J'ai entendu la porte s'ouvrir juste avant minuit et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai couru vers la porte, la voix tremblante, et je lui ai demandé où il était passé. Je marchais, a-t-il répondu, la tête baissée. Tu ne peux pas disparaître comme ça, l'ai-je réprimandé. Il a soupiré et m'a dit qu'il avait besoin de temps pour se recentrer. On ne peut pas continuer comme ça. Ça nous détruit, ai-je dit. On devrait peut-être consulter un professionnel. J'ai insisté, mais il a refusé. Personne ne peut nous aider, et personne ne peut changer ce que je ressens, a-t-il dit. J'avais envie de discuter, mais je n'y arrivais pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le pire, c'était que je ne lui avais toujours pas avoué ressentir la même chose. Je lui avais menti pour éviter d'affronter mes sentiments. Je n'étais tout simplement pas prête à lui dire. Les jours suivants furent marqués par l'évitement et des conversations gênantes. Isaac essayait de faire comme si de rien n'était, mais la tension entre nous était palpable. Je savais que quelque chose allait se produire. Un soir, nous faisions le ménage. Après le dîner, j'ai remarqué qu'Isaac était resté très silencieux toute la journée. Puis, il a finalement rompu le silence. « Maman, je n'y arrive pas. » Je ne peux pas faire comme si je ne ressentais rien. J'ai repensé aux dernières nuits que nous avions passées ensemble. Il avait été plus tactile que d'habitude, et j'avais fait de même. C'est pour ça qu'il avait entamé cette conversation. « J'ai une confession à te faire, » ai-je dit calmement. « Je crois que tu as remarqué ce qui se passe ces derniers soirs. »« Le contact physique ?» a-t-il demandé. J'ai supposé qu'il essayait juste de me rassurer. Je n'ai pas répondu. C'est parce que j'ai réalisé que je ressentais les mêmes choses que toi. J'avais juste peur de l'admettre, ai-je murmuré en baissant les yeux. Il a posé sa main sur mon menton, m'obligeant à relever la tête. Puis nous nous sommes enlacés tendrement. Après cela, nous sommes allés nous préparer pour la nuit. Je lui ai souri en enfilant mon pyjama pendant qu'il se brossait les dents. Je me suis couchée et il m'a rejointe quelques minutes plus tard. J'ai éteint la lampe et je lui ai donné le bonne nuit. Il me salua en retour et nous nous installâmes confortablement. Je le serrai contre moi et nous recommençâmes à nous câliner. Puis, nous fûmes plus que cela. Emportée par l'instant, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. À cet instant précis, j'avais oublié tout ce qui m'avait préoccupée ces dernières semaines. Quel soulagement de ne plus rien savoir une fois que ce fut terminé. Isaac me regarda et sourit. Les semaines suivantes furent bien meilleures. La maison était plus calme et Harry rentra enfin de son voyage d'affaires. Je décidai de ne rien lui dire sur ce qui s'était passé pendant son absence. Isaac recommença à sortir davantage avec ses amis et se remit à des loisirs qu'il avait délaissés depuis longtemps. Je repris mes habitudes. Courses, petites tâches quotidiennes. Isaac et moi n'avons jamais évoqué l'incident, et je m'efforçais de rester occupée et de ne plus y penser. Non,